Bonjour à tous, bien je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. On va voir ce que les êtres de lumière, les guides, Dieu, enfin comme d'habitude, hein, vous le nommez comme vous voulez, vous nommez les êtres de l'invisible comme vous voulez. Euh, on va voir ce qui vient vers nous, quel message on reçoit, qu'est-ce qu'on doit entendre, qu'est-ce qu'on doit travailler, qu'est-ce que les guides ont besoin de nous faire savoir. On va aller regarder tout ça. Donc, on va prendre déjà une carte, communiquer avec les anges gardiens ou avec les anges, je crois que c'est cet oracle. Cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Alors ça, c'est un message très important parce que c'est vrai que souvent, on a des choses qui viennent à nous, on demande, on reçoit, et après on se dit waouh, comment j'ai pu faire ça, comment ça a pu arriver, comment, et à trop se demander comment, eh ben on n'est plus dans on n'est plus dans la magie, j'ai envie de dire, dans la magie de ce qu'on reçoit. Donc laissez la magie opérer, laissez si vous êtes trop dans la logique, trop dans la tête, trop dans le mental, eh ben le problème c'est que la magie va disparaître. C'est un peu ça. Donc on va voir ce qu'on nous dit avec l'oracle de la triade. Quelles informations supplémentaires ou alors on me parle de naissance, on me parle de richesse. Waouh, c'est joli ça. Et on me parle. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oh, bah dis donc, j'ai trois magnifiques cartes, hein. Alors là, j'ai la carte de l'Oméga en dos de deck. Donc j'aime bien prendre le dos de deck. Pour moi, c'est ce qui est passé ou c'est vraiment la situation dans laquelle nous sommes. Et là, l'Oméga, c'est la fin. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Il y a quelque chose qu'on lâche, il y a quelque chose qu'on laisse dans le passé, hein. On me parle bien de le passé reste au passé. Et à présent, eh ben, il faut aller vers du nouveau. Donc vers de la nouveauté. Hein. La nouveauté, ben, c'est toujours quelque chose qui nous enrichit. Alors sur le coup, eh ben, on est des fois un petit peu inconfortable parce que découvrir quelque chose de nouveau, c'est jamais très confortable. Aller vers de nouvelles personnes, aller vers un nouveau travail, aller dans une, je sais pas, dans une association quelconque, hein, ou faire un sport, s'inscrire dans une salle, s'inscrire dans un groupe, eh ben, c'est toujours inconfortable parce que effectivement, on passe vers quelque chose de nouveau. Et la nouveauté ben, fait toujours peur parce que c'est l'imprévu. Donc là, on me parle que justement ces expériences de nouveauté, eh ben, c'est des richesses. C'est des richesses parce qu'on apprend toujours. Quelle que soit la manière dont se passent ces expériences, j'ai envie de dire, entre guillemets, qu'elles soient positives ou négatives, on apprend toujours. Il y a toujours quelque chose qu'on a à en tirer. Justement, si c'est du négatif, eh ben on sait qu'il ne faudra plus refaire les mêmes erreurs, qu'il ne faudra plus recommencer la même chose. Et par contre, ça nous fait toujours grandir. C'est dans les expériences, dans les échanges qu'on peut avoir avec de nouvelles personnes, dans tout ce qui, c'est tout ce qui nous nourrit. C'est vrai que là, la carte de la richesse, c'est la corne d'abondance et dedans, on a plein de fruits, on a de l'argent, alors moi, pour moi, ça représente les gens, ça représente le monde en fait. On est enrichi par le partage, parce qu'on échange, parce qu'on se nourrit, mais nourrir à l'intérieur spirituellement, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on nourrit, la façon dont on nourrit notre âme. Alors c'est vrai que ça peut être avec de la musique, ça peut être avec plein de choses différentes, l'écriture. Il y a des gens qui nourrissent leur âme avec du sport, avec chacun a ses hobbies, j'ai envie de dire, ses passions. Et là, on dit bien que tout ce qui est nouveauté, de toute façon, nous enrichit, nous apporte beaucoup plus, nous nourrit et ça va nous permettre de nous élever, de grandir. Élever, c'est pas l'éveil spirituel,
linéaire, hein, je ne parle pas du tout de ça, c'est vraiment grandir. C'est vraiment petit à petit, eh ben, on grandit parce qu'on grandit en sagesse, parce qu'on grandit, parce qu'on a appris des choses, on grandit en expérience en fait. Donc c'est toujours magique. C'est toujours magique. Quand vous terminez, c'est surtout quand on est dans cette période-là, dans cette phase où on est à la fin de quelque chose. On est à la fin d'un cycle, on est à la fin de quelque chose, on a terminé, je sais pas, l'année dernière vous faisiez de la danse peut-être, et puis vous en avez marre, vous avez envie de passer à autre chose, et depuis début septembre, là vous vous êtes inscrit, par exemple, pour faire de la musique. Donc là, vous êtes quand même entre deux, vous avez lâché quelque chose, et c'est vrai que cette période, elle est toujours un petit peu compliquée, mais on fait un peu l'analyse de ce qu'on ressort de ce qu'on a vécu en fait. Alors qu'est-ce que ça m'a apporté? Voilà, j'en ai marre, j'ai le droit d'en avoir marre, hein. Peut-être que mon corps il en a marre, j'ai peut-être quelques douleurs qui commencent à se réveiller, donc il fallait que j'arrête, c'est une bonne chose. D'un autre côté, ouais, je laisse les copines, je laisse les connaissances que j'ai fait, je laisse... Et c'est toujours un petit peu, comme je vous disais tout à l'heure, inconfortable. Mais ça permet de voir comment on s'est enrichi. Comment on s'est enrichi? On s'est enrichi par la discussion, par l'échange, par le partage qu'on a eu avec des personnes. On a peut-être, durant l'année, organisé des petites fêtes, des petites soirées, aller boire un verre. Et c'est ces moments-là qui sont précieux, c'est ces moments-là qui nous nourrissent, c'est ces moments-là qui nous font grandir. Alors, voilà, de la fin, on passe à quelque chose de nouveau. Et là, la nouveauté va nous apporter encore des choses différentes. Peut-être des choses identiques, mais avec d'autres personnes, donc ça sera forcément différent. Et ça nous permet vraiment de grandir, d'aller vers quelque chose qui nous nourrit. Ça nous fait... j'ai envie de dire, ça nous amène vers notre lumière. Mais c'est un peu ça, parce que c'est par ces expériences qu'on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus dans la vie. Donc, plus on rencontre de gens qui sont cohérents, qui nous font vibrer, avec lesquels on se sent bien, il y a une bonne énergie, plus on va se connaître aussi soi-même. Parce qu'on saura que ces personnes-là, elles nous ressemblent. C'est elles qui nous font vibrer. C'est avec des personnes comme ça que j'ai envie d'être. Donc, j'ai envie d'être cette personne-là au fond de moi. Et ça nous fait grandir parce que même sans rendre compte, on va être contaminé, j'ai envie de dire, par l'énergie positive de ces personnes, par l'énergie que dégagent ces personnes. Alors, dans le sens inverse, ça marche aussi. Si vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas très positives, votre positivité, votre attitude rayonnante, joyeuse, va faire progresser les personnes qui sont autour de vous, qui sont parfois ternes, aigries. Voilà, il y aura forcément du progrès, il y aura forcément des petites choses qui vont s'éveiller en elles. Allez, on continue. Le karma. Alors le karma, c'est les choses qui reviennent, c'est les choses... alors le karma, il revient en général quand on n'a pas guéri quelque chose. Il peut y avoir des situations qui reviennent en boucle, des situations, en général, un karma, c'est rarement agréable, mais c'est parce que ça n'a pas été guéri, ça n'a pas été soigné. Donc, tant que vous avez des difficultés, tant que vous rencontrez des difficultés, et bien souvent toujours les mêmes, alors peut-être que par rapport à un nouveau projet, vous avez toujours cette même difficulté à aller vers les autres, à oser franchir la porte, à avoir ce nœud à l'estomac, à avoir... Et ça, c'est en s'obligeant à faire les choses, c'est en s'obligeant à changer, à se rendre compte de ce qui cloche, entre guillemets, les émotions qu'on ressent à chaque fois qu'on est dans cette situation-là, c'est ça qu'il va falloir travailler. Et quand, à force de le travailler, on va plus ressentir ces choses négatives et c'est là qu'on va progresser également. Donc le karma, c'est les choses qui reviennent à nous, c'est les choses aussi qu'on a envoyées et qui nous reviennent en pleine figure. Alors le positif comme le négatif des fois, hein. C'est un petit peu la loi d'attraction aussi, hein, j'ai envie de dire. La justice, voilà, on trouve son équilibre dans la richesse qu'on peut prendre au travers les partages, les échanges, les discussions, les rires, les moments joyeux, les moments... voilà, il faut arriver à trouver son équilibre par rapport à toutes ces expériences en fait. Et pensez. Alors, plus vous allez être dans la pensée positive, plus vous allez vous élever.
plus vous allez aller vers quelque chose de rayonnant. J'ai le printemps en dos de deck. Le printemps me parle bien de nouveauté, me parle bien de naissance, de renouveau. Vous voyez, 9 plus 1, 10. 10, on a fini un cycle, celui-ci, Oméga, on l'a terminé. Et on redémarre, un nouveau cycle, c'est la nouveauté. Donc la fin, la naissance, le nouveau. Et c'est vrai que le printemps, ben, c'est toujours la période aussi des naissances. Hein. Donc voilà, on parle vraiment d'être dans un renouveau, d'être dans quelque chose qui va nous enrichir. Quelque chose peut-être qu'on a souhaité, qu'on a attiré à soi, et ça va nous permettre de nous équilibrer et d'avoir des pensées très positives. Alors surtout, n'analysez pas, ne cherchez pas à comprendre pourquoi, ben je sais pas, pourquoi ben quand je suis en période difficile ou je me sens pas bien, ouais, ben j'ai toujours quelque chose de formidable qui arrive derrière. Pourquoi chercher à analyser? S'il y a quelque chose qui se présente qui est merveilleux, eh ben tant mieux, recevez-le, appréciez-le, soyez dans la gratitude, remerciez, mais ne cherchez pas à comprendre pourquoi, comment ça se passe, pourquoi, quelle est la magie de ce qui opère en fait. Hein, c'est ça qu'on vous dit. Donc, on va aller prendre une carte. Ah ben, elle est tombée rapidement. La carte des portes de l'intuition, hein, toujours notre petit message final que j'aime beaucoup. Les mains ouvertes. C'est très cohérent avec ce que je viens de vous dire, hein, de recevoir, grâce à l'énergie du lâcher-prise. Donc le lâcher-prise, c'est quand on se pose plus de questions, c'est quand on accepte tout ce qui vient, c'est quand on accueille ce qui arrive, c'est quand, oui, on n'est pas, le lâcher-prise, on n'est surtout pas dans le mental. Vous voyez, les nuages, là, c'est le mental, et ce ballon, il passe au-dessus du mental. Donc, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et c'est ça la magie. C'est ça la magie. On n'est plus dans l'attente de quelque chose. On n'est plus dans je veux, comment je vais faire, comment. Non, on lâche prise, on n'y pense plus. Et c'est là que les choses arrivent parce que vous êtes en résonance, parce que vous avez les mains tendues, vous acceptez ce qui vient à vous et vous êtes dans la gratitude de ce qui vient à vous. Wow, c'est un super message, hein, encore aujourd'hui. On a toujours des messages très très forts, mais on voit bien depuis quelques semaines hein, qu'on est vraiment dans quelque chose qui se termine pour quelque chose qui débute. Alors un travail, une relation, un changement d'activité, je sais pas, des enfants qui quittent la maison. Ça peut être, vous le mettez à votre sauce. Entre guillemets, vous le mettez par rapport à ce qui résonne avec vous, par rapport aux situations que vous êtes en train de vivre. Mais quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre, eh ben, ce message est valable pour toutes les situations. Et c'est ça les messages de nos guides, des êtres de lumière, des êtres ascensionnés, de Dieu. Enfin, c'est ça le message. Le message, c'est que quelle que soit votre situation difficile qui se termine, eh ben, il y a toujours derrière ces possibilités-là, mais ouvrez les mains, soyez dans le recevoir, vous recevez, mais arrêtez de mentaliser, arrêtez d'analyser, arrêtez de faire l'ego qui tartine en boucle. Voilà, non, on reçoit, on remercie, waouh, merci, 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 merci. Voilà comment il faut réagir. Et plus vous allez être dans cette gratitude, plus vous allez recevoir. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Hein, je vous en ai déjà parlé, mais c'est tout à fait ça. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez grand soin de vous et je vous retrouve très vite. À bientôt.